Ok, nouvelle petite vidéo d'aide en direct. Là, on est sur une réponse de question de chimie. Donc, c'est une question qui peut te concerner tout aussi bien si tu es en première qu'en terminale, parce que tu peux faire face en fait à cette problématique. Moi, je sais que c'est une question que je me suis moi-même posée quand j'étais au lycée. C'est le genre de truc typiquement où je me prenais la tête. Et donc voilà, la question, j'ai essayé de la reformuler. Quand on a 2,5 mol de CaCO3, donc CaCO3, carbonate de calcium solide, qui va se dissoudre, on récupère 2,5 mol de Ca2+, et on récupère aussi 2,5 mol de CO3-. Tu vois, on a une dissociation de cette espèce, ça forme des ions, et on récupère 2,5 mol, 2,5 mol. Et la question qu'on se pose, elle est ici, pourquoi on ne récupère pas 1,25 mol de chaque? Tu vois, sous-entendu, on ferait les 2,5 mol de départ divisé par 2, parce qu'on divise entre Ca2+, et CO3-. Je ne sais pas si tu as compris la question, je ne sais pas si c'est une question que tu te poses aussi. Donc on va répondre à cette question, et pour répondre à cette question, on va repartir de l'équation de dissolution du CaCO3 dans l'eau. Donc quand tu dissous CaCO3 dans l'eau, équation de dissolution qu'on va considérer comme totale, CaCO3, ça va te donner effectivement Ca2+, plus CO3 de moins. Et comme on dissout dans l'eau, ici j'écris H2O, tu vois, on s'intéresse à la dissolution de l'espèce dans l'eau, donc on récupère des produits aqueux, là, d'accord? Bon, maintenant qu'est-ce que j'en fais de ça concrètement? J'ai une dissolution que je vais considérer comme totale. Et là, je vais répondre à la question pour que tu comprennes pourquoi on récupère bien 2,5 mol et 2,5 mol, tac, tac. Pour répondre à cette question, on va considérer un tableau d'avancement tout simplement et une réaction totale, ok? Donc j'écris, pour mon tableau d'avancement, je vais juste faire l'initial et le final, voilà. Et ensuite, on va considérer l'équation de réaction que je réécris là-dessus, hop, CaCO3 solide, ça donne Ca2+, plus CO3 de moins, ok? On est bon? La quantité de matière initiale de CaCO3, je vais l'appeler N0, je vais la noter N0. Ok? Et la quantité finale de CaCO3, c'est quoi? Ça sera N0 moins Xmax. D'accord? Et N0 moins Xmax, tu sais quoi? C'est égal à 0. Pourquoi? Parce que j'ai une réaction totale. En fait, j'ai une dissolution complète, quoi. Ce que j'ai dit un petit peu plus haut. Je l'avais écrit là. D'accord? Donc ça veut dire quoi que N0 moins Xmax soit égal à 0? Tout simplement, ça veut dire que Xmax égale N0. Ouais? Bon, maintenant tu considères le fait que Xmax soit égal à 0, et on va s'intéresser à Ca2+, et à CO3 de moins. Alors Ca2+, j'en ai pas au départ. CO3 de moins, j'en ai pas au départ. Combien j'en forme en termes de quantité de matière à l'étape finale? Bah, j'en forme Xmax. Et combien je vais former de CO3 de moins à l'état final? Je vais en former Xmax également. Ok? Donc, la quantité obtenue à l'état final de Ca2+, c'est N0. Et la quantité obtenue à l'état final de CO3 de moins, c'est aussi N0. Sachant que N0, si on dit que c'est 2,5 mol, bah ça veut dire que tu récupères bien 2,5 mol de Ca2+, et 2,5 mol de CO3 de moins. Ok? Voilà, c'est comme ça que tu dois raisonner pour comprendre pourquoi on obtient bien 2,5 mol, 2,5 mol, et non pas 1,25 mol. Il suffit juste de reprendre l'équation de dissolution, de la raisonner avec un tableau d'avancement, et tu as tout qui ressort tranquillement en considérant des réactions totales. Ok? J'espère que ça t'a été utile, et puis je te dis à très bientôt. Ciao!